Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons, disons, deux espaces vectoriels U et V, réels ou complexes de dimension finie, et nous voulons définir le produit tensoriel U croix V qui sera un nouveau espace vectoriel construit sur U et V. Nous allons d'abord discuter de l'idée, puis on verra une définition précise. Nous voulons considérer un produit formel d'un élément U de U et d'un élément V de V, noté petit u croix petit v. L'espace U croix V sera alors l'espace de toutes les combinaisons linéaires de tel produit, c'est-à-dire l'espace des éléments de la forme A fois A1 fois U1 croix V1 plus A2 croix U2 croix V2 plus etc. plus AM UM croix VM. Bien sûr, si ce produit doit être interprété comme un produit, alors il devrait être bilinéaire. C'est-à-dire qu'on devrait avoir U1 plus A U2 croix V1, V est égal à U1 croix V plus A U2 croix V. De même, si on a U croix V1 plus AV2, on doit avoir U, ça doit être égal à U croix V1 plus A U croix V2. Nous ne supposons pas que ce produit est commutatif. D'ailleurs, la plupart du temps, ça n'aurait pas de sens. Et en fait, le produit de V croix U est donc V croix U donne un espace différent. Et ensuite, si E1, EM est une base de U, et F1, FM une base de V, alors en utilisant la bilinéarité, il est facile de voir que tous les éléments de cette forme-là peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des éléments EI croix FJ. En fait, il semble raisonnable de s'attendre à ce que l'ensemble des EI FJ pour I alors de A à M et J alors de A à M soit une base de U croix V. Et c'est bien le cas. Alors, définition précise. Soit U et V, des espaces vectoriels réels ou complexes de dimension finie, alors un produit tensoriel de U et V est un espace vectoriel W avec une application bilinéaire phi de U croix V dans W avec la propriété suivante. Si psi est une application linéaire de U croix V dans un espace X, alors il existe une unique application linéaire psi tilde de W dans X, tel que le diagramme phi W psi X psi tilde, tel que ce diagramme commute. Notons que l'application bilinéaire psi de U croix V dans X devient une application linéaire de W dans X. Et c'est en fait un des buts du produit tensoriel. C'est de pouvoir transformer des applications bilinéaires de U croix V en une application linéaire. Alors, théorème.
si U et V sont des espaces vectoriels réels ou complexes de dimension finie, alors un produit tensoriel Wφ existe. De plus, Wφ est unique à un isomorphisme canonique près. C'est-à-dire que si on a W1 φ1 et W2 φ2 qui sont deux produits tensoriels, alors il existe un unique isomorphisme d'espace vectoriel, grand phi, de W1 vers W2, tel que U croix V W φ1 vers W1, W2 φ2, grand phi, tel que ce diagramme commute. Supposons que Wφ est un produit tensoriel et que E1, En, F1, Fm sont des bases de U et V. Alors l'ensemble des phi EJ, EI, FJ, avec I à faire compris entre AN et J, compris entre 1 et M, est une base de W. Alors je laisse la démonstration de tout ça en exercice, puisque nous on donne surtout ici une présentation des groupes, pas des espaces vectoriels. Puisque le produit tensoriel de U et V est essentiellement unique, on notera U croix V, l'espace produit tensoriel, un espace produit tensoriel arbitraire. Et on écrit U croix V au lieu de phi UV. Dans cette notation, le théorème dit que l'ensemble des EIFJ forme une base de l'espace vectoriel, comme on s'y attendait. Notons en particulier que la dimension de U croix V est égale à la dimension de U fois la dimension de V. Et pas la somme. Donc si ce sont des espaces de dimension 3, chacun, l'espace tensoriel a la dimension 9, pas 6. La propriété dans la définition qui dit que utilisant les applications linéaires et qui permet de dire que U croix V est l'espace tensoriel à l'isomorphisme près, est appelée la propriété universelle. La propriété universelle du produit tensoriel. Alors il semble qu'on soit parti d'une idée assez simple du produit tensoriel et qu'on l'a rendu un peu confus avec ces histoires d'applications de diagrammes qui commutent. Mais en fait, il y a un point essentiel à cette propriété universelle. Supposons qu'on désire définir une application linéaire T de U croix V dans un certain autre espace. La manière la plus sensible de le faire est de définir T sur des éléments de la forme U croix V. On pourrait le faire sur les éléments de base. Mais alors, il faudrait vérifier que le résultat ne dépend pas du choix de la base. Ensuite, tout élément de U croix V est une combinaison linéaire de la forme d'éléments de cette forme U croix V. Malheureusement, cette représentation est loin d'être unique,
Parce que si par exemple U égale U1 plus U2, on peut écrire U croix V ou U1 croix V plus U2 croix V. Donc il faudrait s'assurer que T est bien défini. Donc, c'est une difficulté, mais c'est là que la propriété d'universalité entre en jeu. Si phi UV est une application bilinéaire en UV, alors la propriété d'universalité dit justement qu'il y a une unique application psi tilde, c'est-à-dire T ici, telle que T U croix V est égal à psi UV. Et donc T sera bien défini grâce à la définition et la propriété d'universalité. Pourvu que l'application T soit bilinéaire. Voilà, alors nous continuerons le produit tensoriel dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.